À la lisière d'un village français oublié se trouve une maison pas comme les autres. Blessée par le temps et déchirée par les vents. Comme une maison de poupée de chagrin, ses murs sont arrachés, révélant les vestiges figés d'une vie autrefois vécue. C'était la maison de la famille Dollier, deux âmes humbles qui cultivèrent la terre et élevaient leur famille sous ce toit fissuré. Ici, les rires résonnaient autrefois dans les couloirs. Des prières étaient murmurées à la lueur des bougies. Et l'amour était cousu dans chaque planche de bois usé. Mais le temps est un voleur impitoyable, et depuis 1997, le silence est la seule présence. La pluie s'infiltre désormais à travers les façades brisées, et la brise transporte la poussière à travers les pièces vides. Pourtant, au milieu de la pièce, la vie subsiste. Un portrait de mariage affiche encore un espoir juvénile. Communion. Photographie d'enfants vêtus de leurs habits du dimanche. Une statue en marbre d'un chien fidèle veille désormais sur les oubliés. Et des calendriers fanés. Leur date, depuis longtemps expirée, murmure doucement un passé à jamais révolu. Dans l'ombre de la décrépitude, nous découvrons un trésor caché, une Citroën d'époque, intacte malgré le temps, reposant sous la charpente de la grange. Et ainsi, nous errons à travers les vestiges, à travers les plaies ouvertes et les rêves brisés, pour raconter l'histoire de Marcel et Lucien, d'une maison qui refuse de se taire, et des souvenirs qui s'accrochent à ses murs, longtemps après que le monde soit passé à autre chose. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une maison, et c'est de loin la maison la plus facile d'accès que nous ayons visitée jusqu'à présent. Parce que comme vous pouvez le voir, juste devant Raymond, Cette maison est complètement détruite, comme le mur. Il n'y a plus de mur. Vous voyez, on peut voir 4, comme 4 pièces. Deuxièmement, 2 étages. C'est complètement fou. mais ce qui est intriguant, c'est que tout est encore à l'intérieur. C'est irréel. C'est ton imagination qui te fait croire que c'est la façade de la maison. On pensait, quand on a vu des photos de cet endroit, que ce serait à l'arrière. Mais littéralement, là-bas c'est la porte d'entrée. Et ici c'est juste une allée. L'allée principale de la propriété, reliée à la rue principale. Incroyable, mec. Allez, entrons dans la maison en doucant. Et commençons cette exploration. Alors avance. Bienvenue. Quel contraste. Ils viennent juste de voir les murs, et si on commence ici, ils ne sont qu'une image figée. De la communion de ces enfants. Oui, je les ai vus à l'étage en fait aussi. Donc oui, c'était la Sainte Communion des filles qui ont vécu ici autrefois. Ensuite, il y a la statue ressemblant à un chien en marbre. Oui, la plaque est en marbre, ceci est du métal. Oui, c'est très cool, très unique. Et puis ici, nous avons une autre photo de la première communion du garçon. Donc ils avaient un garçon et une fille. Oui, Tu peux aussi remarquer qu'il y a beaucoup de vent dehors. oui. C'est étrange de voir cet endroit encore si bien préservé, même si le vent et la pluie y pénètrent. Incroyable mec. C'est incroyable. Je veux dire, tu sais, c'est juste explorer la maison, mais là c'est autre chose. Ouais, tu peux littéralement voir le cadre de la fenêtre posé ici. Là, il y avait des fenêtres. Là-bas, sûrement juste le mur sans fenêtre.
Et tu les vois aussi posés là-bas. C'est fou. Ouais, et puis ça, c'est quoi? Ça ressemble à une grenade. Ouais, mais c'est... En liège. Ouais, exactement. Exactement, d'accord. Et puis nous avons ce livre, Bon cuisine, eau, quelques bons plats, beurre. Bœuf. Il reste juste le cuir à l'intérieur, plus rien d'autre. Il regarde aussi les chaises. Oui, magnifiquement détaillée, malheureusement assez détruite, sûrement à cause de la nature. Eh bien, et puis tu peux voir qu'ils avaient aussi genre de petits enfants. Oui, j'aime vraiment cette chaise pour bébé. Oui, Ça me rappelle la maison Martini en Belgique, maintenant totalement détruite. oui, cet endroit a disparu. C'est aussi pourquoi on fait ces vidéos. Non seulement pour vous emmener dans un voyage dans le temps, mais aussi parce que ces endroits, tout comme celui qu'on explore aujourd'hui, feront partie de l'histoire pour toujours. Un jour, le processus a commencé, les murs ont disparu. Avant, c'était juste la maison d'une famille aimante. Eh bien, nous avons quelques bouteilles ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Pâtisserie? Juste pour le stockage. Une boîte de pâtisserie, sûrement pour des chocolats. Une chose de Nestlé. Très bien, mec, très bien. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Encore des étagères avec des objets, ici des cadres photos. Oui, on a aussi vu ceux de la Sainte Communion. Et à quoi servent exactement ces choses? Je ne sais pas. J'isolerai des choses pour le vin, mais je n'en suis pas trop sûr. Donc si quelqu'un sait, dites-le dans les commentaires, comme d'habitude. Oui, toutes les bouteilles sont aussi stockées, donc ils doivent sûrement aimer les liqueurs. Et as-tu vu ce qu'il y a sur le mur? Le papier peint? Désolé, c'est très unique. Oui, on voit bien qu'on est en France aujourd'hui. Mais de l'autre côté, le papier peint est complètement arraché et disparu. Il ne se décolle même plus, il n'y en a plus du tout. Mince, ça continue dans l'autre pièce. Oui, légende temporelle très intrigante. C'était l'entrée principale autrefois. Très unique, un design vraiment unique. J'aime vraiment le design. Enfin, bien sûr, qu'est-ce qu'il en reste? Oh, fais attention, mais c'est un design unique, mec. Bon, commençons, par ici. Nous avons un autre cadre. C'était probablement la mère des enfants. Alors que l'autre placard était vide, celui-ci est encore plein. Oui, exactement. C'est fou, les tasses et des théières. Ce qui est unique avec ce placard, c'est son style oriental. Regarde. Ah oui. Oui, C'est vrai. je savais ce que tu regardais. Ouais, le calendrier? 1987, ici en haut. 1987. Merde, d'accord mec. Eh bien, comme tu peux le voir, tout est juste laissé. Quelques petits outils, rien de spécial. Petit carnet. Oh, c'est cool, un briquet. Comme un très cool. N'est-ce pas? Ouais, c'est un briquet. D'accord. Eh bien, un autre calendrier. 1985. Et il y a un almanach, qui vient en fait des agriculteurs, ce qui signifie que ces personnes étaient de véritables agriculteurs et impliqués dans l'agriculture. Juste une petite plante qui pousse aussi au-dessus du mur effondré ici. Et il y a une énorme, énorme vigne. Mais je pense en fait que c'est faux. Non, c'est vrai. Frère, Ça a l'air répugnant, mec. Sacrément bien. c'est juste une énorme branche arrachée qui traverse toute la maison ici. C'est dingue. C'est vraiment fou. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi grand pousser dans une maison abandonnée. Une radio très vintage pour Grand Grammo.
Je n'ai jamais vu cette marque auparavant. Non plus. C'est un grand modèle, très cool. Ensuite, les cafetières sont en dessous. Café, sucre, thé. Oh, regarde par ici. Famille Dallier. D'accord, Dallier. Oui. Nous avons encore quelques lettres posées ici sur la table, mais nous pouvons vous les montrer. Je vois aussi un navire. Oh, c'est vraiment cool un voilier. Enfin, à l'entrée principale. Nous avons un poêle Godet très moderne. On trouve d'habitude des modèles très anciens, mais ce poêle Godet est beaucoup plus moderne. Il reste encore quelques décorations. Regarde l'horloge là-bas. Waouh. C'est oxydé en bas. Ouais, et aussi les aiguilles à l'intérieur sont aussi oxydées. D'accord, Mo. Alors je dirais, ouais, entrons dans cette pièce et dans cette partie. Ce n'est pas détruit et ça donne juste l'ambiance d'une maison abandonnée typique, comme celle qu'on explore souvent. Mais quand même. Oui, c'est une ambiance complètement différente. Oui, c'est vrai, on le ressent vraiment. D'habitude, pour c'est normal. Ici, on vient juste des deux autres pièces. Exactement, oui. Plus de ventilation, d'air libre et moins de murs. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne porte pas de masque. Bien sûr, parce que oui, il y a assez de ventilation dans cette maison, sans plaisanter, mais il y en a quand même. Nous avons ce bureau ici. Une vieille carte vue de la France, n'est-ce pas? C'était une sorte de jeu, avec toutes ces figurines. Oui, il y avait beaucoup de paperasse et de vieilles lettres ici, bien sûr. Regarde, on a une photo de leur mariage. Magnifique, non? Monsieur Delier avec sa femme, sa mariée. Regarde, avant que j'ouvre, regarde là-bas, c'est aussi totalement oxydé. Complètement bleu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, nous avons encore quelques calendriers et du tissu. Et ici, nous avons un petit cadre de Lourdes. En fait, je crois que c'est une église. Oui, c'est une église, parce que Lourdes, c'est un endroit très religieux, très célèbre. Alors, ouvrons la dernière partie ici. Et, comme vous voyez, un peu de stockage de nourriture. Beaucoup de pots de confiture. Oui, confiture bonne maman, la célèbre. Tu le savais, n'est-ce pas? J'en ai pris une et tu as dit, ah, ouais, Tu l'as déjà raconté récemment là où on était. ouais. Je veux dire, c'est comme le joyau de fraise le plus cher que tu puisses avoir. Eh bien, Ils en avaient beaucoup, ouais, donc je pense qu'ils aiment vraiment celui-là. ouais, c'est vrai. Enfin, c'est quoi cette bouteille ici? Très effacée? Emblème dynamine. C'est assez effacé, ouais. Papier toilette, d'accord. Tu peux voir que sous le papier peint ici, ils collèrent en fait des journaux sur le mur. Tu vois ça souvent. Donc en partant maintenant, je viens de voir que cette pièce était en fait assez simple, mais elle était belle. Et puis en passant par la cuisine, en fait, où nous avons aussi stocké nos affaires, et les autres explorateurs l'ont fait aussi. Mais oui, la cuisine, très traditionnelle, très belle. Est-ce un autre calendrier? On dirait que oui. 1997, mon pote, mince. C'est le jour le plus récent trouvé. D'abord, 1993 maintenant. 1997. Oui, c'est avant notre naissance. Mon pote. Et je suis tellement excité parce qu'il y a un truc qui prouve clairement que cette entreprise a été abandonnée depuis très longtemps. Désolé pour l'excitation, mais bon, ici,
Tu peux voir que tout est rangé exactement comme c'était. Plus d'eau. Non mais à la place. Un savon très moisi juste à côté du lavabo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a aussi quelques équipements de cuisine et des ustensiles là-dessous. Ouais, bon. Et ensuite, allons par ici parce que c'est aussi vraiment sympa. L'électricité était présente ici, mais elle ne fonctionne plus. Ouah, regarde cette faux. Oui, elle est grande, non? Tu peux le dire, il y avait des fermiers. Oui, c'est une très grande. Et puis ici, un autre vieux poêle. C'est une chaudière. Bien sûr, il y a une chaudière à gaz, il y a une bonbonne de gaz juste en dessous. Exactement. Et puis cette pièce. Ouais, frérot, où ce qu'il en reste? Mais mon Dieu, ces dégâts à son potentiel maximum. Vous pouvez aussi voir le sol juste au-dessus. Il est dans un état de délabrement très dangereux. La baignoire peut tomber à tout moment vers ma caméra. Et c'est lourd. Ah oui, bien sûr, c'est très lourd, donc je vais sortir d'ici. Oui. Et enfin, on pourra faire ma partie, la chose excitante. Parce que dans ma tête, quand on vient de voir ça, je me suis dit, ah oui, c'est plutôt cool. Mais je me souviens d'une chose et je vais la dire dans un instant. D'abord, on a cette petite pièce ici qui va clairement dans notre garage. Comme vous pouvez le voir, les vestes de chaudière étaient encore accrochées là-bas. Même la tête. La tête. Waouh, c'est cool. Cette combinaison, L'imperméable. l'imperméable ici et tout cet ancien matériel de protection et d'équipement, la scie là-bas, par ici. Faisons-le, mec, parce que celui-ci, Putain. putain, et tu sais c'est quoi le truc? Waouh. Tu sais c'est quoi le truc, un ami à moi? Ses parents étaient tellement amoureux de cette voiture parce que c'est le genre de voiture typique qu'ils conduisent à Ibiza de nos jours. C'est une Citroën Coccinelle, mais c'est un cabriolet. C'est fou. Et en effet, l'autocollant indique 1994. Même ici. Frère, c'est une pièce de collection. Si tu la remets en bon état, je sais que des gens paieront encore 50 000 pour ça. La date d'assurance la plus récente est mars 1994. Incroyable, non? Incroyable. L'intérieur est encore en très bon état. Oui, ça ne sent même pas trop mauvais. L'intérieur est vraiment en très bon état. Les sièges ne sont pas moisis. Je veux vérifier combien de kilomètres cette voiture a parcouru de l'autre côté. Pas possible, mec. Combien? 4000. 14 006 cents. Merde, c'est rien, c'est comme nouveau. C'est fou, non? C'est clairement un incendie de grange. On n'a pas vu un vieux véhicule aussi cool depuis longtemps. C'est tellement unique, tellement unique. Montrons l'avant encore une fois sous cet angle. Tu sais, ça m'est juste venu à l'esprit, genre, mince, c'est une voiture D, c'est vraiment cette voiture-là. Fou. D'accord. Donc là, on va monter à l'étage et plus loin. Il y a aussi des pièces dont les murs se sont complètement effondrés. Tout d'abord, je vais passer par ce petit escalier et regarder autour de vous. Ouais, frérot. La charpente, le papier peint et les cadres aussi. Et ça a juste l'air tellement... Ça ressemble à un conte de fées en ce moment. On dirait qu'il rêvait d'un endroit tropical africain. Oui, parce qu'ici, on peut voir des plages avec des palmiers. Ici, tu peux voir un cadre brodé avec des personnes africaines à l'intérieur. Frérot, ça rend super bien à la caméra. Marcher ici maintenant, c'est génial. Regarde au-dessus de toi. Merde. Ouais,
C'est ici que débute le Sirius DK. On entre d'abord dans cette pièce. Et je ne l'ai pas encore vu. Donc je suis assez curieux. Oh, qu'est-ce qui est posé sur le lit? Même ici. Ouais, en fait, c'était au-dessus du lit. Un renard. Un renard, ouais. Il y a encore une vieille poussette ici. Comme si je m'y attendais. J'adore les vieilles poussettes, mais celle-ci est assez basique. Oui, c'est assez basique. Et je veux dire, elle est aussi détruite. Je veux dire, regarde la partie inférieure. Oui. Ils mettent la tasse en dessous pour éviter qu'elle ne s'effondre totalement. Eh bien, quand même, quelques vêtements. Oui, je crois que c'est le rideau, mais je ne sais pas vraiment. Petit foulard, je crois. Oui, on dirait bien, non? Ouais, je sais pas. Tout est en train de tomber. L'homme va le porter. Ah, je ne sais pas. Il porte avec style le merch urbex. Oui, quelques vieux vêtements, mais emballés dans ces sacs en plastique. C'est étrange. Comme si c'était tout neuf. Ouais, je veux dire... C'est juste un genre de pull. Il est tout neuf dans cet emballage en plastique. D'accord, d'accord. Maudit vent. Oh là là. Le vent. La maison semble s'effondrer. Ouais. C'est tellement bruyant. Il y a aussi beaucoup de vent et de pluie dehors. Je suis sous le choc, mec. Oh mon Dieu. Eh bien, c'est toujours très agréable. Désolé, il y a un peu de poussière ici en ce moment. C'est une belle et très vieille photo de ce garçon. On dirait que c'était lors d'une occasion très spéciale à l'église, quelque part. Peut-être sa première communion. Oui, très, très doux. Regardez comment il est habillé. Très chic. Cette chaise a un très beau motif. Bien sûr. Quelques plantes, quelques fleurs. Ici aussi c'est joli. Des fleurs séchées en déco de l'autre côté. J'ai vu d'autres photos. Je viens juste de passer devant. Mais montrons d'abord le manteau de fourrure ici. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, et il est aussi très épais. Sympa. Oh oui, attends, je peux le voir. Ah, les vêtements sont juste rangés ici, mec, comme s'ils étaient stockés là-dedans. Et puis, ici aussi, il y a une autre veste. Mec, c'est vraiment unique. Voici encore quelques photos de mariage, ce qui m'a beaucoup enthousiasmé. Elles sont en noir et blanc, preuve qu'elles datent. Ouais, mec. Et la porte à côté, C'est fou de se demander d'où elle vient, non? Cette porte. Attends, frérot, attends, regarde ici. À part cette belle vieille lampe à huile, on a une autre photo. Ah, c'est la même. C'est la même photo qu'on a vue en bas. Je pense que c'est la même fille. ouais, c'est la même photo qu'on a vue dans la première pièce. Voici quelques ancêtres de la famille. D'accord, et tu as vu ça? Waouh, le motif ici sur l'oreiller, c'est un design unique. Mince. C'est une belle chambre. Ouais, C'est tellement fou. c'est tellement fou. Je n'arrive pas à croire que ces portes soient encore là, intactes. Eh bien, il y en a quelques-unes qui sont détruites, bien sûr. C'est magnifique. Mais oui, cette pièce. Malheureusement, il ne reste vraiment plus grand-chose. Rien d'étonnant. Je ne crois pas que c'était une chambre, car il y a une grande armoire là-bas. Je pense que c'était une chambre, mais je me demande pourquoi ils ont retiré le lit. Ce qui est cool là-bas, c'est un autre manteau avec de la fourrure. C'est juste une pièce simple, mec. On voit que c'était une chambre, car il reste la corde de l'interrupteur pour la lumière. Peut-être que c'était la première, genre la première pièce qui a été endommagée, Peut-être, je ne sais pas. et voilà l'entrée principale. Reste-t-il des vêtements à l'intérieur? Oh là là, il y en a encore. Il y a encore des vêtements à l'intérieur. Ils sont aussi recouverts de plastique, ce qui explique leur état de destruction, c'est vraiment unique. Pourquoi tant se soucier des vêtements?
Encore un autre fichu mur parce que le cadre de la fenêtre est littéralement posé ici encore une fois. C'est tellement fou. C'est tellement fou. Ça ressemble encore à un vieux cadre. Ça peut clairement être dans la région où nous sommes en ce moment. Oui, à cause du style de construction de la maison. Exactement, d'accord mec. Alors oui, il y a un grenier, mais honnêtement, je n'irai pas dans le grenier. J'ai aussi un mauvais pressentiment pour le grenier. Je peux te dire pourquoi. Parce que si tu fermes cette porte, Oh mon Dieu. Voici le déca vu d'en haut, là où je viens de te montrer. le grenier n'est plus là. Je veux dire, c'est ce que j'essaye de te dire. Et oui, ce que tu vois, là où tu viens de montrer la pièce en bas, juste là. C'est un miracle que les toilettes tiennent encore debout. Ouais, incroyable. C'est un miracle. Incroyable. Regarde, juste là, tu vois les grues de la baignoire. Ouais. Juste en train de s'en mêler. Oh mec, regarde, il y a même cette poupée. Viens. C'est en fait une pièce assez aérée. D'accord, oui, c'était la salle de bain. Je fais vraiment attention en marchant ici parce que normalement on sait où marcher, mais je sens vraiment que le sol sous moi est en train de s'effondrer. Mais il y a un truc sur lequel je dois vraiment zoomer, c'est là-bas. Il y a un putain de lavabo à l'envers, genre complètement à l'envers. C'est un point de vue insensé. C'est remarquable. C'est un miracle que la baignoire, les toilettes et même ce lavabo tiennent encore, si on peut dire ainsi. Mais là, on va entrer dans la dernière pièce. Je sens tout de suite un énorme courant d'air qui passe, parce que c'était la porte qui claquait tout le temps. Et elle est aussi presque détruite. Ouais, elle est presque détruite à force de tous les claquements dans cette propriété. Alors, entrons dans cette pièce merveilleuse. Et le meilleur point de vue est définitivement depuis ce coin. Parce que là, on peut voir le contraste entre l'air libre et la nature. Et le lit, toujours là. Avec le matelas, les oreillers, même les draps juste ici. C'est fou. Absolument fou. Toujours, une tête de gentleman juste ici. Ouais, c'est ça une valise. Je crois qu'elle est verrouillée d'au moins un côté, donc je ne peux pas l'ouvrir. Mais c'est un contraste tellement cool, mec. Ouais, c'est ma pièce préférée de toute la maison. Ouais, c'est sûr. Tellement post-apocalyptique. Et aussi juste là-bas. Ouais, en fait, je ne vais pas y aller à pied, parce que, eh bien, je peux. Il reste une table de nuit. Ouais, il y a encore une petite table de nuit avec ce klaxon en dessous. Y a-t-il encore quelque chose dans l'armoire? Je peux ouvrir les armoires, mais celle-ci ne contient rien. Celle-ci a encore un oreiller. Ah oui. Oh, et celles-ci ont encore quelques vestes à l'intérieur. Des vêtements restent à l'intérieur. Mince. Et qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Juste un oreiller. D'accord. Eh bien, alors, voilà. Oui, cela attire vraiment l'œil. Sancta Theresia a Jesu Infant. C'est l'une des plus belles statues commémoratives que j'ai vues. Elle est tellement massive et tellement bien détaillée. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. D'accord. Donc un petit cadre juste au-dessus. Et où est-il? Eh bien, je ne peux pas dire ça parce que sinon les gens sauront à peu près où se trouve cet endroit. Et même si la nature a fait son œuvre, on peut voir qu'à l'intérieur de la maison, tout est resté imperturbable au fil du temps. Les petits détails, la décoration, les meubles, les vêtements et les photos. Ces souvenirs ont été laissés derrière. Et c'est vraiment remarquable. Et c'est aussi ce qu'on aime dans ce passe-temps qu'est l'exploration urbaine urbax. Maintenant, si vous avez apprécié cet endroit et cette visite autant que nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne juste en dessous, et laissez un gentil commentaire dans la section des commentaires juste en dessous. Nous proposons des abonnements donnant un accès anticipé à nos vidéos, du contenu bonus exclusif et des épisodes inédits non publiés sur la chaîne principale.
Alors allez-y jeter un œil, et au final, oui, on se retrouve pour la prochaine aventure. Salut à tous. La semaine prochaine, j'entrerai dans la villa abandonnée autrefois occupée par la mafia turque. Des secrets d'or et une histoire que vous ne croirez pas.